Guide pour la femme métaphysique. Si tu offres à Dieu ton travail quotidien comme l'accomplissement de ta part dans son plan universel, tu te sentiras heureuse de le faire pour ta vie. L'épouse d'abord que toi, prête à vivre pour lui et avec lui. Sois sa femme et non lui ton homme pour ton foyer. Dans ton foyer, l'amour, le foyer, ce que tu fais est ton devoir. Les 4 murs sont réchauffés par ta présence, qui est un calice de lumière en eux. Ne laisse pas les 4 murs se refroidir, car le calice ne quitte jamais le sanctuaire. La douceur pour balayer, cuisiner, nettoyer les impuretés humaines, fais-le sans déplaisir et sache que seul toi peux le faire sans déplaisir. La pureté est la vérité. S'il y a mensonge, il n'y a pas de pureté dans ta vie. La patience est la science de la paix. L'ordre planifie tout ce que tu fais. La vertu, tu es le miroir dans lequel tes enfants se regardent. Souviens-toi, c'est pour tes enfants. Le dévouement, dès qu'ils ouvrent les yeux jusqu'à leur dernier souffle, ils te prendront l'air que tu respires. Ce n'est pas de la bonté que tu leur donnes, c'est ton devoir. Tu leur dois ton amour, tes soins, ton éducation, ta compréhension. Tu leur dois tout. Souviens-toi que ce qui est dû doit être payé. Guide pour l'homme métaphysique dans ta vie. L'épouse est à moitié, ta compagne. Rien ne doit passer avant l'amour et le respect que tu lui dois. Elle doit être la première dans tes sentiments, et en tout temps, tu dois penser que tu t'es engagé à la protéger pour la vie. Prêt à vivre pour elle et avec elle. Sois son mari, pas l'homme de tous, pour ton foyer. L'amour, maintenir le foyer est ton devoir. Un foyer sans la présence du conjoint se refroidit. Tu es le représentant de Dieu là où il t'a donné l'autorité parentale. Honore ce choix et remplis-le pleinement. La douceur, même si ton travail est lourd et que tu rentres fatigué à la maison, reviens chercher un havre où l'amour t'attend et ne décharge pas là ta colère et ton amertume. Préserve cet endroit sacré comme une oasis pour ton repos. La pureté est la vérité. S'il y a mensonge, il n'y a pas de pureté dans ta vie. La patience est la science de la paix. L'ordre planifie tout ce que tu fais. La vertu, ton attitude donne le ton dans le foyer, à la fois pour ta femme et pour tes enfants. Efforce-toi de mériter le respect que tu exiges pour tes enfants. Dévouement, dès l'ouverture des yeux jusqu'à leur dernier souffle, ils te prendront l'air que tu respires. Ce n'est pas un acte de bonté que tu leur offres, c'est ton devoir. Tu leur dois ton amour, tes soins, ton éducation, ta compréhension, tu leur dois tout. Souviens-toi que ce qui est dû doit être payé. Je place ma personne, ma famille et toutes mes affaires entre les mains aimantes du Père. Le fait de me placer, ainsi que mes proches et toutes mes affaires, entre les mains aimantes du Père, apporte une grande sensation de paix et de soulagement à mon âme. Je n'ai rien à craindre car l'amour de Dieu m'entoure, m'enveloppe et me protège. Je n'ai pas à m'inquiéter du résultat de quelque situation que ce soit, car Dieu est présent en elle et en toutes les personnes impliquées. Dieu est la puissance qui œuvre pour le bien et fait les choses bien. Je ne m'inquiète ni ne m'angoisse pour mes proches, car je les place avec amour entre les mains du Père. Je confie leur esprit à lui pour qu'il les guide, qu'il soit leur lumière et leur inspiration, qu'il leur montre le chemin. Je ne m'impatiente pas, car je sais que les réponses viendront au moment opportun et de la manière appropriée. Je place ma personne, mes proches et toutes mes affaires entre les mains aimantes du Père. Exercice recommandé par Saint Germain avant de dormir. Vide ton esprit et ton corps d'abord. Ensuite, visualise et essaie de ressentir ton corps enveloppé d'une lumière blanche et rayonnante. Pendant les 5 premières minutes, ressens intensément la connexion entre ton corps extérieur et la grande présence de Dieu en toi. Concentre ton attention sur ton cœur et visualise-le comme un grand soleil doré. Ensuite, affirme « J'accepte la plénitude de ma bien-aimée présence et de mon Christ pur je suis, protégé, illuminé et nourri par la lumière. J'aime et bénis la lumière. » Intensifie maintenant la lumière dans chaque cellule de ton corps pendant 10 minutes. Essaie de la ressentir dans chaque atome de ton corps et de ton esprit profondément. La lumière est le royaume. Entre dedans et reste en paix. Pratique-le pendant 10 jours, puis augmente la pratique à 2 fois par jour, pendant 10 autres jours, puis fais-le 3 fois par jour. Matin, midi et soir, mon fils et ma fille, essayez cela avec une grande détermination. Dieu en toi est ta victoire. Saint Germain. Je suis la lumière rayonnante de l'amour divin, de la sagesse et de la foi allumée dans le cœur et l'esprit de chaque être sur toute la terre. Avant de commencer à manger,
Nous te remercions, Père, pour cette nourriture que ta divine providence nous fournit. Que cela ne manque jamais à nous, à nos enfants et à tous nos frères sur terre. Bénis soient nos anges pourvoyeurs et notre bien-aimée et ascensionnée maîtresse, Lady Nada. Bénisse et prospère soient les personnes qui ont travaillé pour que nous ayons cette nourriture sur notre table. Bénisse et ascensionnés soient les animaux et les plantes qui ont donné leur vie pour nous. De même, bénisse et ascensionnés soient les élémentaux du feu, de l'eau, de l'air et de la terre qui travaillent pour nous. Si un élémental est lié à une lignée de vie, je demande qu'il soit libéré et ascensionné au nom de ma toute-puissante et grande présence. Je suis. Je décrète que la volonté de ne pas tuer se manifeste en tout homme, c'est notre décret, dès maintenant et pour toujours, en faveur de l'alimentation végétarienne. Merci, Père, de nous avoir entendus. Il n'est pas conseillé de porter la charge des souffrances et des douleurs mentales sans l'aide divine, car leur poids est plus lourd que ce que la personnalité peut supporter. Pour le prier chaque nuit avant de dormir, « Mon Dieu, traite-moi demain comme je t'ai traité aujourd'hui envers mes semblables. » La flamme violette, si nous n'acceptons pas que la vérité est en nous, nous n'avons aucune chance de comprendre la vérité qui nous est exposée. La présence « Je suis » est la seule courant de vie intérieure s'exprimant. Les véhicules inférieurs ou l'être humain sont le temple du Dieu vivant. Toute image en lui se manifeste dans son expérience. Recommandation. Lorsque tu entres dans un endroit et que tu trouves une ambiance négative, de critique ou de pessimisme, si cette ambiance se forme même dans ta propre chambre, dis la prière suivante. Je reconnais et bénis le Christ intérieur en chacun de vous ou de ceux qui sont présents ici, et je décrète l'harmonie entre vous et dans ma maison. Tu verras comment l'atmosphère se purifie immédiatement, comme les conversations changent, comme tout se transforme en bien. Le Christ divin et vivant habite cette maison. Sa présence se ressent comme la paix et l'ordre dans notre vie, l'amour sur notre chemin, la santé dans notre corps et la prospérité dans nos affaires. Nous ne pensons qu'au bien, nous ne voyons que le bien et nous ne trouvons que le bien. Béni soit Dieu. Puisse-je surmonter l'habitude de la colère, obtenir une éternelle tranquillité, me sauver des accès de fureur et d'agitation qui perturbent les nerfs et obscurcissent l'esprit. Aide-moi à bannir l'habitude de la colère qui apporte le malheur à moi et à ceux qui m'entourent. Ne me laisse pas tolérer ce vilain et égoïste penchant qui cherche à m'aliéner et à m'éloigner de l'affection de mes chers amis. Que je n'alimente jamais les sentiments et les ressentiments qui ravivent les flammes brûlantes de la colère. Ô reine de la quiétude, quand je me mets en colère, place devant moi le miroir de la discipline intérieure qui me permettra de me voir défiguré par la laideur de la passion enflammée, m'évitant ainsi de me présenter aux autres le visage transformé par les indignations. Que mes difficultés dans la vie soient résolues par des pensées pures et des actions bienveillantes qui détruisent la haine et l'égoïsme. Bénisse-moi pour que je guérisse de mes blessures de colère avec le remède du respect de moi-même, et que je puisse également aider à guérir les autres de leurs maux de colère avec le baume de ma bonté ou de mon esprit infini. Fais-moi comprendre à tout moment que même mon pire ennemi est toujours mon frère et que tout comme tu m'aimes, tu l'aimes aussi.